Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de test. On va comparer plutôt ChatGPT versus DeepSeek R1. On va comparer les deux modèles de raisonnement dans trois exercices distincts. D'abord, la génération d'images, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à générer de meilleures images. Ensuite, on va s'occuper de la génération d'une application de type jeu. Et enfin, d'un site web, d'un SAS. Ok, c'est parti. Pour cela, on va donc se retrouver sur l'interface de DeepSeek, que vous connaissez déjà. Donc DeepSeek est le concurrent qui fait le plus le buzz vis-à-vis de ChatGPT en ce moment, parce qu'il propose un modèle de raisonnement qui est 30 fois moins cher et gratuit en ligne. Donc déjà, c'est très intéressant. 30 fois moins cher en API, si on souhaite l'utiliser comme dans un logiciel SAS, ou sinon en gratuit lorsqu'on veut l'utiliser sur la plateforme DeepSeek. Ici, par exemple, on va avoir aussi ChatGPT qui va proposer son modèle O1, qui est son modèle de raisonnement, qui, lui, va être accessible sur l'abonnement ChatGPT+. Donc, le but aujourd'hui, c'est de tester les deux. Pour ça, donc, on va rentrer exactement les mêmes prompts et voir comment est-ce qu'ils se comportent tous les deux, quelles sont leurs réponses. Ok, let's go. Voilà, donc je lui demande que je souhaite générer des images pour illustrer un film. Ce film sera dans le style Pixar et racontera une histoire pour enfants. Une histoire pour enfants, je ne lui précise pas l'histoire, on va le laisser tout seul, on va voir lequel des deux va sortir la meilleure histoire. Ensuite, on veut que l'histoire soit courte avec une morale et je lui demande donc quatre descriptions d'images pour illustrer cela. Donc comme d'habitude, j'active le mode Deep Sync pour activer le mode de raisonnement et je copie mon texte et je lance le réflexion. Donc comme d'habitude, DeepThink va s'activer et on va voir le mode de pensée, la manière dont il va réfléchir. La façon de présenter ce mode de réflexion est très intéressante. Franchement, je la trouve super impressionnante parce que on voit par toutes les étapes par lesquelles le mode de raisonnement passe. Donc là, on va obtenir notre résultat. On a une réflexion de 9 secondes. On va lancer le même prompt chez ChatGPT. Pour ChatGPT, pareil, on va pour activer le mode de raisonnement, il faut passer sur O1. Donc on est sur O1, voilà, et on lance la commande. En attendant, on va voir ce qui se passe côté DeepSeek. Donc, il va me proposer une description. Donc, scène ouverte, la forêt des émerveilles. Ensuite, la catastrophe maladroite. Ensuite, le sauvetage héroïque. Enfin, la danse des étoiles. Milo est sur un lac gelé. Ok. La morale n'est jamais peur de briller, même si tu es différent. C'est ta singularité qui éclaire le monde. Pas mal la moralité. Voyons voir. Alors, de l'autre côté, pendant quelques secondes, on n'a pas le nombre exact de secondes, mais bon, voilà, voyons voir comment est-ce que ça va être. Le héros plein de curiosité, la rencontre inattendue, le défi de la coopération, la conclusion, la morale. Et elle est où la morale? En s'entraidant, on surmonte les obstacles et on grandit ensemble. À voir comme ça, je sais pas pour vous, mais à voir comme ça, je dirais que la morale de DeepSeek a l'air quand même plus intéressante. Maintenant, passons à la génération d'images. Pour ça, on va prendre la description. On va aller dans Roboto et on va rentrer la description de notre image. On va garder format 16 neuvième. Voilà, switcher format 6 neuvième, landscape et c'est parti, on génère. Maintenant pour ChatGPT, on va lui demander de générer directement. Non, Open O1, je ne sais pas s'il peut générer. Ok, il ne peut pas le
générer. Mais il me propose un autre prompt. OK. Fallait le comprendre dès le début, mais bon, on va pas tricher, on va pas faire preuve de favoritisme. On va d'abord laisser on va prendre les premiers prompts qui sont envoyés. OK. On va donc demander à ChatGPT. Je vais lui rentrer la description, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va générer directement? Ouais, il génère directement. OK, ça c'est bon. Donc, voyons voir, on a la petite souris, d'accord. Arbre luminescent. On a quoi d'autre comme élément? Alors, hein, des champignons géants qui poussent au centre, un petit raton laveur timide. On est plutôt sur une souris là, mais bon, c'est pas mal. Raton laveur, là, il s'en sort pas mal. Ok. On va prendre la même description pour ne pas faire de distinction. On va les mettre dans le même environnement. Comme ça, on va bien voir. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le prompt. C'est le prompt qui nous intéresse. Dans cette nouvelle ère d'intelligence artificielle, c'est le prompt engineering qui va faire toute la différence. Ok, bon, on est quasiment sur la même description. L'autre, j'ai mis en 16 neuvième. Bon, allez, on va donner un deuxième essai. C'est moi qui ai oublié de repréciser. Donc, on remet, hop. Donc, on va générer. Ok. On va générer ensuite la deuxième image, catastrophe, maladroite. On prend juste les descriptions. Hop, ça se génère. Ok. Bon, là, on a un match nul, je pense. Quoique... Oh, allez. Donc là, on a pris la deuxième description. On va voir. Donc, je pense qu'on va générer 3. On va générer 3. Comme ça, ça permet de faire une notation assez naturellement. Donc, on a généré en landscape. OK. On va prendre la deuxième. Rencontre inattendue. Ambiance, mélange de crainte ou pas. Attends, mais pourquoi est-ce que... Alors, on a exactement, quasiment, petit renardeau malicieux. Ok, c'est moi, my bad. La première image, en fait, j'avais généré exactement la même que celle de DeepSeek. Oupsie. Donc là, on a la deuxième image. Ok. Pour le faire plus simple, on va faire supprimer. Donc, on a la deuxième image de DeepSeek. Et on va prendre la première image. Voilà, c'est ça. Et on va générer les deux directement. Première image, landscape. Voilà, on génère, ça tourne quelques secondes. On prend la deuxième. Et ça va finir maintenant. Ok, bon. Là, pour le coup, voilà, je me disais un peu quand même, c'était un peu bizarre la première image qui se ressemblait pas mal. Donc là, pour le coup, on va voir les deux. Et on va terminer sur la troisième description. Voilà. Non, landscape. De toute façon, on reconnaît bien. Et la troisième. Voilà. Partons là-dessus. Et on génère. Voilà. Donc maintenant, on va avoir donc nos images. Bien sûr, si c'est caché, on ne voit pas. Donc, nous avons nos deux premières images Pixar. Ça, c'est DeepSeek. Les personnages, là, j'aime bien ces personnages sur la deuxième image. J'aime bien ces personnages. L'atmosphère est pas mal. Là, ici, j'avoue il fait un peu plus Pixar. Faut le reconnaître. Donc, ChatGPT a un win sur la première, pas sur la deuxième. Donc, on compare les deux. Celle-là et celle-là. Celle-là, elle gagne. Celle-là et celle-là. Allez, je lui accorde. Et là, du coup, on avait l'image d'une tempête. Et là, une clairière baignée. Et la clairière baignée, voilà, c'est l'image 3 de ChatGPT. Et donc, pour départager, au final, entre celle-là et celle-là, je pense que celle-là gagne. Donc, on va accorder un premier point pour DeepSeek sur la génération d'images. Là, on a testé plus globalement la prompt de génération d'images. Et donc, on a testé en quelque sorte la génération de prompt. Donc, le modèle de raisonnement de DeepSeek numéro R semble avoir un meilleur raisonnement. En tout cas, pour ce qui est
la génération d'images. Ensuite, maintenant, on va tester la génération de jeux. Je vais d'abord procéder en deux étapes. On va tester toujours le raisonnement. Le but ici, c'est de tester comment est-ce que l'un et l'autre raisonnent. Donc, je vais demander, donne-moi 3 idées de jeux simples en HTML qui seront faciles à coder et intéressants. Ok? Donc là, on lui demande ça. Tac. Vous remarquerez que moi, lorsque je m'adresse au modèle de réflexion, à un chat, je considère que c'est comme si je m'adressais à un être humain. Pourquoi personnifier? Parce que ça permet d'avoir des meilleurs échanges. En fait, lorsqu'on est... Moi, je suis développeur de base, donc je connais bien la syntaxe de code. Lorsqu'on est trop dans le code, on n'obtient pas de meilleurs résultats. Parce qu'il faut savoir que c'est des modèles de langage, donc ils comprennent plutôt le langage. Et donc, ils auront plus de facilité à comprendre lorsqu'on s'adresse au mode langage. Donc, on en a un qui nous a créé, donc, devine le nombre. OK. Ensuite, jeu de réflexe, clic. Pas mal. Jeu de serpent, simplifié. Il y en a un autre qui m'a proposé deviner le nombre. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, j'avoue, le pierre, feuille, ciseaux, tu l'as un peu raté là. Après, le jeu de réflexe, c'est pas mal aussi. Ça change un peu et c'est plutôt simple. J'ai demandé la simplicité en réalité. Donc, devine le nombre, on le retrouve dans les deux. On a un pierre papier. Ouais, à vous de considérer. Donc, on a DeepSeek qui propose un jeu de deviner le nombre, un jeu de réflexe clic rapide, un jeu de serpent. On a ChatGPT qui propose un jeu de pierre feuille ciseaux, un jeu de deviner le nombre et un jeu de mémoire. Lequel des deux vous préférez? Moi, je pense que j'aime bien le serpent. Maintenant, place au code. Voyons voir comment est-ce que ça se comporte. Prenons le premier code. Pour ça, on va utiliser le site LiveWeave et on va rentrer. Voilà. On a rentré le code. Il est tout de suite opérationnel. Donc, testons. Je dis 15 entre 1. Trop bas. 50. Trop bas. 65. Trop bas. 90. Trop haut. 80. Trop haut. Donc 65, 80. 75. Trop bas. Donc 60 ou 78. 60. Ah, trop bas. 19. Bah oui, 79. Bravo, j'ai trouvé. Ok, simple, efficace. On est good. Devine le nombre. Lui ne m'a pas donné le code, donc je vais lui demander. Donne le code. On notera du coup, je pense que ça rentre aussi en compte dans notre observation, dans notre test, c'est qu'il y en a un qui a tout de suite donné le code, il a compris la question, il a donné un exemple de code, l'autre n'a pas forcément donné l'exemple de code, mais bon, un code. À voir. Après, l'autre a donné un exemple. Là, il y a un peu plus de code, donc je pense que ça va être intéressant. Pierre, papier, ciseaux. Let's go. Pierre, feuille, ciseaux. Vous feuille, ordinateur, ciseaux. Vous perdez. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Vous gagnez. Simple, efficace. Vous perdez, vous gagnez. Feuille, pierre. Oui, je n'ai même pas vérifié ça. Égalité. Ciseaux, ciseaux, égalité. Pierre, pierre, égalité. Ok. C'est bien, c'est bien. On va tester donc le fameux deviner le nombre de ChatGPT. L'interface, elle est pas mal déjà. On leur donne ça. Donc, je pense qu'ils sont plus... ChatGPT est pas mal là-dessus. Ok, donc devinez le nombre entre 1 et 150. Allez, je viens de le faire. C'est plus petit. 25. On va faire du dichotomique, c'est plus grand. 25. 35. Ok. 45. 40. 42,
Ah oui. 44 en 8 coups, 8 tentatives. Ah, il a noté le nombre de tentatives. J'avoue que on est pas mal. Ok. Maintenant, comme ChatGPT a eu en 2 tentatives, je vais lui demander, je vais lui donner une autre chance, je vais dire, implémente-moi ces jeux avec une belle interface. Non, allez, je vais lui enlever ça, je vais lui laisser décider tout seul de l'interface. Implémente-moi ces jeux. En tout cas, je lui demande, parce que là, il m'a dit exemple de code. Donc, on comprend que il est passé vite fait dessus. Donc, si on lui demande de le faire comme on a fait ici, je lui ai demandé de l'implémenter. Donne-moi le code. Là, on va lui laisser sa chance pour le deuxième jeu. Ok. On a donc le code qui est en train de se générer. On voit tout de suite la grosse différence, c'est que là, il inclut les headers. Là où avant, c'était juste le script simple, on n'avait pas de header. Donc, déjà, on voit qu'il y a un peu plus de travail. Donc, on va comparer le deuxième jeu au deuxième jeu versus celui de ChatGPT. Ok, jeu de réflexe, clic rapide. Voyons voir. Ah, 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 non, non, combien de temps? 20 secondes. D'accord. Ah oui, c'est... On se croirait dans un jeu, comme un jeu de tir, en fait. Ok, 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 ok. 7 secondes, il reste... Aïe, 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 33, 30. Score final, 39. On a une petite invite qui apparaît. Je ne sais pas si elle est visible à la vidéo. Temps écoulé, score final, 39. Ok, bien. Jeu réflexe, efficace. Score final, notification, propre. Clic. On va donc passer au troisième jeu, jeu de mémoire, côté ChatGPT. Ok, jeu de mémoire, 6 cartes. 2, 2, 1, ok. 1, ok, 1, 1, ok. 2, 2, 3, 3. Simple, efficace. Ok, ça fait le boulot. Et le dernier, serpent. Version jouable. Là, je pense qu'on a, si le code est fonctionnel, on a un grand prétendant là. Wouhou! Ok. Non. Alors, comment on dirige? Ah, d'accord. Ok. Ah! Ah! Ok, j'avoue, on est pas mal, c'est pas mal là, c'est pas mal du tout. Donc voilà, là on a les éléments. En termes de test, moi je dirais que le jeu de mémoire versus... Alors on va faire un. Le jeu de mémoire versus le serpent clairement gagne. Ensuite, le deviner l'ambre, on va être sur une victoire de ChatGPT sur les deux, comparer les deux. Et le pierre feuille ciseaux versus le jeu de clic. Honnêtement, c'est l'un ou l'autre. Mais j'ai quand même une petite préférence pour le jeu de clic. Il suffit de voir au niveau du fun, j'étais un peu plus donné. Donc, on va accorder cette fois-ci une victoire pour DeepSeek. Après, quand j'y repense, honnêtement, sur le jeu de mémoire, le pierre feuille ciseaux, j'étais pas mal. Euh, non, en fait, il a proposé 3 jeux. Les jeux sont différents, donc en fait, c'est difficile de juger par rapport à ça. C'est par rapport à ma préférence, on va dire, mais ma préférence va pas être très objective en réalité. Donc je vais accorder en tout cas que là, on est plutôt sur une égalité en réalité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a plutôt une égalité sur les trois. Donc on va accorder une égalité. On va pas sombrer ici. On va pas faire de favoritisme. Ok, à présent, on va tester maintenant le cœur, on va dire, de cette vidéo. Donc, on va tester un logiciel d'application SAS. Pour ça, on va plutôt demander simplement une application web. Pareil, on va demander une idée et ensuite on va appliquer. Pas les 3, on va partir sur une plutôt. Donc, donne-moi 3 idées
d'application SAS légère que je peux coder du HTML, CSS et JavaScript. Par contre, je veux une forte valeur de vente et d'intérêt. Propose-moi donc 3 idées avec des business plans avec une forte valeur de vente. Pareil, on lui donne les 3. Là, on va procéder en 2 étapes. Donc, avoir les idées, réfléchir et après, on applique. On est ensemble, on est un peu en brainstorming là. Comme si, imaginez qu'on est en train de... On est tous dans une salle de réunion et on réfléchit à notre future application qui va valoir des millions. Ou en tout cas, qui va nous valoir une certaine somme. L'idée aussi, c'est quoi avec cet exercice-là? C'est que moi, dans mes vidéos, j'aime bien parler, j'aime pas trop faire de la théorie, je préfère faire de la pratique. Moi, c'est intéressant. L'IA, pour moi, j'utilise directement dans la pratique et c'est ça qui est intéressant. C'est ce que j'essaie de vous apporter dans mes vidéos. D'ailleurs, si vous êtes jusqu'à ce niveau-là dans la vidéo, je vous invite à vous abonner parce qu'on va faire souvent ce genre d'exercice, ce genre de vidéo et vous allez trouver votre communauté au sein de ma chaîne YouTube. Let's go. Alors, donc on va voir... Meeting assistant IA, outil de préparation de suivi de réunions en temps réel. Il y a 1000 utilisateurs, 5% de conversion payante. Ouais. 3 ans, 11 000. Ouf, intéressant. Un générateur de posts pour les réseaux sociaux avec template IA. Template prêt à l'emploi, qu'on va like. Crédit mensuel, 9 euros, 4500, 500 utilisateurs, 30 000. Scaling via B2B, agence marketing, 30 000 euros, ok. Subscription tracker, cancellation automator, un dashboard pour gérer et annuler facilement les abonnements, détection. Les 2 premiers impliquent de l'IA. Or, moi, j'ai demandé une application simple, donc je n'ai pas trop compris. Voilà ce que l'outil propose. Outil de facturation suivi de paiement pour freelance, une plateforme SAS ultra légère, spécialement conçue pour les freelance design. Facturation suivi de paiement, ok. Technologie, minimaliste, framework léger, Node, quelque chose de simple comme MongoDB, SQLite, business model, ok. Potentiel revenu 5, 10. Application de planification, réservation de rendez-vous de petites structures, agenda, Nike, coach sportif. Déjà, j'avoue, ChatGPT, au niveau des idées, s'en sort pas mal. Ils ont compris le business. On sent que derrière, c'est des Américains. Hein. Comparé à DeepSeek, qui est chinois. Donc, les modèles d'entraînement sont différents. Mais on sent que là, ChatGPT, c'est des Américains. Ils n'ont pas le temps. Alors, business is business. Donc, on va déjà, au niveau des idées, on va choisir du côté ChatGPT. OK. Ensuite, outils de génération de landing page, one-click, e-commerce, c'est un peu lent, planification, réservation, rendez-vous pour petite réservation pour petite structure. Franchement, ça, je pense que ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va réutiliser ce modèle-là pour le comparer sur les deux. Ok. Là, pour plus de... Je repars de 0. Voilà, et je lui dis... Non, le code de cette application. Pareil, on les laisse gérer en autonomie pour ne pas de... Attends, non, c'est pas tout copier. Alors on va revenir, on va tac, SAS. Pourquoi j'ai pas tout copié? En fait, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin juste de technologie, déjà. La description et la technologie, tout simplement. Vu qu'on utilise LiveWave, je lui précise donc de me le faire avec le type de langage. Voilà. NewChat, DeepSync, activé. Ok, on lance. Là, les temps de réflexion vont être intéressants à comparer. Effectivement, ChatGPT est toujours en train de réfléchir.
Voici un exemple. J'aime pas trop quand il commence par voici un exemple. Voici un exemple aussi. Temps de réflexion 11 secondes. Temps de réflexion. Bon, ils sont sensiblement les mêmes, donc on n'aura pas de point de comparaison. Si on avait un qui aurait pris 2 minutes, l'autre qui aurait pris 10 secondes, on aurait pu parler de comparaison, mais là en réalité non. Tac, 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 JavaScript, donc l'autre il y a HTML, JavaScript. ChatGPT continue d'écrire, donc je pense que... Oh, écoute. Voilà. On est rentré dans une boucle infinie. ChatGPT, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Attention, backend Node.js, base de données, exemple MongoDB. On va avoir un problème ici. Et pour le coup, on pourra accorder, je pense, d'emblée la victoire à ChatGPT. Non, non, pas modifié, pas modifié. Copier. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, au niveau du respect strict, ChatGPT nous donne effectivement ce qu'on lui a demandé. Donc on a les styles CSS et on a notre calendrier. Donc on a notre rendez-vous qui est réservé. Effectivement, l'application, elle est simple, efficace, telle que j'ai demandé en tout cas. Après, celle de DeepSeek qui va être peut-être être une application un peu plus robuste. Ils ont proposé une solution Node.js et avec du MongoDB, donc plus proche de l'exploitable. Donc ça, on peut leur accorder. Mais selon les critères où j'ai demandé une application simple, on va pas forcément être bon. Donc pour ce test, on aurait tendance à dire que, d'un point de vue respect des demandes, ChatGPT s'en sort pas mal. D'un point de vue robustesse d'application, DeepSeek s'en sort pas mal aussi. Donc qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère avoir un code plus mature ou un code moins mature? Donc ça, pour ça, je vous laisserai en débattre en commentaire pour me donner votre avis. Selon vous, lequel des deux remporte cette victoire? Sachant qu'on a un DeepSeek qui était gagnant sur la première, l'imagination et la génération des images. On a eu une égalité sur la deuxième épreuve, à savoir la génération d'applications de type jeu. Et enfin, là, sur la génération de logiciels de type SAS, honnêtement, je préfère vous laisser voir, débattre et me dire ce que vous en pensez. Moi, je ne veux pas laisser passer le favoritisme, mais il y en a qui se débrouillent pas mal quand même, pas mal du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, comme je le dis, abonnez-vous, commentez, partagez. À très bientôt.